Bonjour. Très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Donc, je suis Cédric Guillouet, en charge du consulting chez Oxalis, et j'ai la joie d'accueillir Pierre Sanchez. Donc, directeur financier de l'Institut technologique FCBA. Donc, nous sommes un centre technique dans la filière forêt-bois. Donc, je suis très content de vous accueillir. Alors, vous êtes directeur financier et achat, très important, Et achat, puisque l'objectif c'était effectivement de parler de la dématérialisation. Donc, écoutez, FCBA s'est équipé depuis déjà très longtemps d'un outil, donc Oxalis en l'occurrence, de Procure to Pay. Donc, je voulais savoir un petit peu pourquoi, effectivement, cette avance, parce que effectivement aujourd'hui c'est très à la mode. En 2004, ça ne l'était pas. Donc, j'aimerais bien comprendre effectivement qu'est-ce qui fait que vous vous êtes équipé si tôt. Alors donc le centre s'est procuré donc un module d'achat pour parer à ses obligations contractuelles. Et ses obligations légales, puisque nous sommes un centre technique avec des financements publics. Donc nous avons une contrainte d'acheteur public et nous avons également des laboratoires donc, qui sont soumis à accréditation. Et nous avons également des contraintes au niveau de nos fournisseurs. Hein. Nous devons sélectionner des fournisseurs critiques avec une labellisation. Et donc ces éléments-là nous ont porté à acquérir une solution procurement to pay, donc pour remplir ses obligations légales. Et au-delà de ça, nous avons aussi pris les devants en termes de digitalisation, puisque nous avons utilisé cette solution donc pour numériser toute notre partie comptabilité fournisseur. Donc, très important, 2004, Procure to Pay, aujourd'hui c'est une évidence, mais c'est vrai qu'à l'époque ça ne l'était pas. Important parce qu'effectivement, qualification des fournisseurs, donc je ne travaille pas avec n'importe qui. Puis derrière, effectivement, tout un process où vos utilisateurs vont pouvoir demander, exprimer leurs besoins au travers de la solution. Et puis quelque part, gérer le rapprochement de ces commandes, les factures et puis le paiement. Les bénéfices d'une solution comme Oxalis aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous apporte ? Eh bien, des gains de productivité significatifs, hein, puisque donc, nous avons une équipe restreinte pour gérer les achats. Et nous avons aussi une organisation assez décentralisée. Hein. Nous avons à peu près une vingtaine de personnes qui effectuent des achats dans l'entreprise. Donc c'était de conserver ce mode décentralisé de décision d'achat avec une centralisation au niveau du back-office et donc des gains de productivité, des gains de sécurité aussi également, puisque le processus et le workflow de décision est totalement contrôlé par l'application. Il faut savoir effectivement que quand on n'a pas de Procure to Pay en général, tout le travail en fait de collecte des besoins, il va être fait plutôt de manière manuelle. Donc l'idée c'est effectivement d'intégrer les gens. Vous n'êtes pas sur une utilisation forte de cette notion de catalogue, parce qu'effectivement en tant que centre technique, j'ai compris que l'objectif c'était plutôt d'acheter des échantillons pour pouvoir les tester. Et puis quelque part, il n'y avait pas cette routine. Donc je trouve que c'est intéressant parce qu'on a aujourd'hui des auditeurs ou en tout cas des gens qui nous regardent. Potentiellement, ils doivent se poser la question, catalogue ou pas catalogue ? Vous, en l'occurrence, ce n'est pas le choix que vous avez fait par rapport aux typologies d'achat que vous avez. Voilà, c'est vrai qu'on a une caractéristique d'achat, on a surtout des achats indirects. Donc en termes d'achats directs, comme vous le rappelez, ce sont des achats d'échantillons justement pour effectuer nos tests de certification ou les tests des nouveaux produits pour la mise en marché. Donc effectivement, on a une volumétrie qui est relativement faible en termes d'achat, hein, en termes de volume. Et donc cette solution n'était pas forcément judicieuse pour nos besoins. Mais il n'en demeure pas moins que ça reste quand même un produit intéressant lorsqu'on a des relations fournisseurs avec des catalogues avec une certaine volatilité de prix. Donc ça permet vraiment d'avoir un suivi. Et là aussi, on gagne aussi en termes de productivité puisque les catalogues sont mis à jour directement dans l'application. Donc là, évidemment, on est sur un cas particulier. Vous n'avez pas de grosse quantité. L'administration de catalogue sur des produits qui ne reviendraient pas, ce n'est pas intéressant. Mais par contre, effectivement, pour les auditeurs, potentiellement, on pourrait avoir un intérêt. Donc, le fait d'aller, entre guillemets, embarquer des catalogues dans ce type de solution,
négocier des prix particuliers, c'est mettre à disposition les contrats qui sont négociés côté achat auprès de l'ensemble des utilisateurs. Donc ça, je pense que c'est extrêmement important pour que derrière, effectivement, vous n'avez plus besoin de centraliser, et ça aussi c'est de la productivité, toutes ces expressions de besoin, ces demandes auprès d'une assistante qui va consolider, qui va éventuellement faire une commande sur un ERP. Aujourd'hui, ce type de solution va permettre de mettre à disposition directement un ensemble d'articles normés, normalisés, pricés, c'est-à-dire avec une vraie négociation de prix. Et puis quelque part, pour une direction achat qui a négocié des tarifs, c'est de mettre à disposition finalement l'ensemble de ces contrats auprès de ses utilisateurs. Donc ça, je pense que c'est important. Vous avez parlé de la notion de punch-out, parce qu'effectivement, quand on adresse des marchés comme le marché des fournitures de bureaux ou des marchés de fournitures industrielles, vous avez finalement des fournisseurs qui ont déjà leur plateforme. Donc est-ce que ça sert à quelque chose de gérer 2 fois les catalogues? Non. On a la possibilité effectivement au travers de ces punch-out d'ouvrir quelque part l'environnement du fournisseur qui permettent effectivement aux utilisateurs d'aller faire leur panier et rapatrier le panier dans une solution comme le P2P. Donc c'est extrêmement important effectivement, pas seulement pour faire, donc il y a la productivité, mais ça va permettre effectivement de faciliter le déploiement des contrats qui sont négociés au niveau central. Alors justement, l'intérêt de la double casquette, parce qu'effectivement, très souvent les projets sont soit portés par les achats, soit par la finance. Vous, en l'occurrence, vous avez cette double casquette et je trouve que c'est intéressant pour nos amis DAF, finalement, de comprendre l'intérêt de cette double casquette. Ah oui, alors c'est une certaine particularité. Hein. C'est vrai que ce sont 2 métiers, 2 métiers différents, mais donc totalement compatibles. Hein, et ça permet justement d'essayer de résoudre les problématiques et les contraintes de chaque métier. Donc avec cette solution. Alors c'est vrai qu'en termes de construction, on va dire que la finance a pris un peu le pas sur l'organisation, puisqu'on est parti un petit peu de la structure comptable pour décliner nos articles, mais c'était historiquement la solution qui avait été préconisée, hein, puisque comme vous le rappelez, nous avons cette solution depuis 2004, donc ça fait déjà 18 ans. Et là, les choses changent et on est dans une orientation future d'inverser un petit peu la machine et d'être plutôt orienté achat, donc besoin de l'utilisateur, vers la comptabilité, puisque de toute façon, on en garde quand même le contrôle en termes financiers. Et je rajouterais que vous aviez parlé de qualification. Le fournisseur qualifié quelque part, c'est bien les achats à un moment donné qui vont faire toute cette démarche auprès du marché fournisseur. Oui, les achats, surtout que nous sommes soumis aux appels d'offres, donc c'est vraiment une partie achat pure. Et les fournisseurs qualifiés, donc chez nous, les fournisseurs critiques sont bien évidemment sourcés par le service achat. Donc, intérêt, vous êtes DAF, vous voulez mettre un P2P en place, allez voir votre direction achat si vous en avez une. Si vous n'en avez pas mais que vous voulez en mettre une, réfléchissez tout de suite. Organisez-vous effectivement pour parler aussi bien le langage achat avec ces notions de famille, sous-famille et quelque part de marché fournisseur. Et puis évidemment, il y a tout le contexte réglementaire côté comptable pour être capable effectivement de poser toute la notion d'embarquement comptable là-dessus. Alors, on va dire pour conclure, cette notion, donc on a notre besoin qui est exprimé dans l'outil, on a nos factures, on a même la démat de factures, on en a parlé parce que on est capable de traiter effectivement par ossérisation les factures qui rentrent pour pouvoir faciliter la comptabilisation. Donc ça participe entre guillemets à la productivité. Et alors bientôt, il y a la notion de facture électronique. Alors aujourd'hui, effectivement, comment vous vous projetez sur cette partie-là? Est-ce que c'est quelque chose qui est entre guillemets dans votre roadmap des 6, 12 ou 18 prochains mois? Comment ça se passe? C'est vrai que c'est encore un sujet embryonnaire, mais on va rentrer, compte tenu de la taille et de la spécificité de notre organisation. Pour l'instant, à court terme, on n'est pas encore dans l'état de réflexion. Mais il n'en demeure pas moins qu'il faudra bien évidemment se plonger assez vite dans le sujet, puisque la dématérialisation va s'imposer à nous, hein, que ce soit au niveau client ou au niveau achat. Et donc, il faudra bien évidemment relier notre solution achat, qui est pour le cas déjà intégrée dans notre ERP et dans notre BI. Donc, évidemment, ça va être une solution qui sera à l'étude d'ici 12 mois. La bonne nouvelle, c'est qu'Oxalis pourra vous aider, puisque nous aussi, effectivement, on prépare ces échéances qui vont arriver très très vite. La capacité, effectivement, d'aller capter les factures électroniques directement sur la plateforme de l'État qui va arriver. Donc ça, c'est important. Et on l'intégrera. Donc, on aura sans doute des échanges à avoir, mais en tout cas, ça se fera assez rapidement. Pour conclure, du coup, vraiment intéressant d'avoir un profil directeur achat, directeur finance. C'est important, effectivement. Les achats et la finance doivent se parler.
doivent mettre en place un procure-to-pay ensemble, ça c'est vital. Et puis derrière, effectivement, ça annonce les évolutions futures, la facture électronique, le P2P. Demain, un outil comme Oxalis va être capable de parler avec les plateformes de l'État. Merci beaucoup Pierre. Merci. Et une bonne journée. Bonne journée.